Amis de la domotique, bonjour. Eh oui, quand j'étais môme, hein, on imaginait les maisons de l'an 2000 et de pouvoir les commander comme ça, allume la lumière, ferme la porte, remonte les volets. C'est devenu une réalité. Alors ça a mis un certain temps avant un petit peu de s'uniformiser, que on va dire des systèmes pour pouvoir faire ça se mettent en place. Et maintenant on va voir que pour un budget relativement très modeste, comme on va le voir, et un smartphone, hein, dont la plupart d'entre nous maintenant sont équipés, et ben ce rêve quelque part devient réalité. Alors, regardons cela. Ok Google, allume Sirob 1. Ok Google, éteins Sirob 1. Alors, comment ça se présente? Eh ben voilà, j'ai reçu cette boîte. Bon, alors comme d'hab, c'était pas endommagé, mais enfin, c'était dans leur mousse blanche standard, dans leur pochette. Donc là, on voit que le paquet est un peu abîmé, mais heureusement, l'appareil ne l'est pas. Alors, si on regarde à l'intérieur, quand on ouvre la boîte, voilà, on a un petit user manuel en plusieurs langues, dont le français. Et donc, alors, ça n'a convient d'être écrit assez petit, mais par contre, ça explique très bien la procédure. Voilà, un petit système avec un QR code qui permet facilement d'aller sur le site et de télécharger l'apps. Et la prise en elle-même. Cette prise, qui honnêtement, enfin comme tous les matériels Blitzwolf, généralement, j'en avais déjà regardé, ça fait plutôt truc de bonne qualité. Donc c'est une prise qui va se mettre en gigogne sur une prise tout à fait standard. Et qui a sur le dessus un bouton avec le symbole classique de mise en route, et un bouton qui en plus est lumineux, et dont la LED multicolore qui est à l'intérieur donne des informations sur l'état du système, et deux sorties USB qui peuvent fournir jusqu'à 2,1 ampères. Alors, en fait, ce truc, on peut l'utiliser de plusieurs façons. On peut l'utiliser tout simplement, je dirais même sans le brancher, sur rien du tout, comme une alim USB. En gros, on a une prise qui se met en route quand on appuie dessus, et puis deux sorties USB pour pouvoir charger des téléphones, des choses comme ça. Mais ça fait bien sûr bien plus, dans la mesure où c'est une prise dite intelligente qui peut se connecter à votre réseau Wi-Fi et être commandée par différents systèmes. Comme on va le voir, il y a l'appli Blitzwolf, mais ça marche aussi avec Alexa, enfin ça marche avec pas mal de trucs standards. Alors ça se branche vraiment de façon très très simple. Une fois branché, là voilà, on peut de toute façon toujours la mettre en route de façon en appuyant sur l'interrupteur. Et ici, voilà, on peut voir que ça fonctionne avec, là j'ai mis ce petit testeur USB qu'il faudrait que je vous montre d'ailleurs, c'est un internaute qui me l'a indiqué. Pour une fois, il a l'air beaucoup moins pourri que les autres testeurs USB que je vous ai montré. Enfin, ça sera une autre vidéo, ça. Et donc, on peut ici le commander. Alors, on va regarder un petit peu, justement, l'apps en question. Alors, la première chose qu'il faut quand même faire, c'est télécharger l'apps Blitzwolf. C'est pas hyper facile de filmer un téléphone. Bon, je vous passe le système de mise en route. Il est très simple. Il y a même deux façons de le faire. Je veux dire, un système très automatique. C'est un petit peu comme les petites caméras que je vous avais montrées. Ou un système un petit peu plus, on va dire, compliqué, mais qui permet plus d'aller trifouiller les réglages réseau. Là-dessus, enfin, je vais pas vous montrer tout ça. Alors, comme on le voit, on peut très facilement commander la mise en route, soit de tout, on entend le relais ici, ou que de la partie qui nous intéresse. C'est-à-dire qu'on peut commander indépendamment le côté USB. Alors par contre, les deux USB sont en parallèle, voilà. Ou le côté switch. Bon, je ne vous mets pas la lampe pour pas éblouir, enfin on entend le relais qui commute. Donc, ou tout d'un coup. Voilà. Donc ça, en fait, cette prise, on va voir quand dans les apps, elle apparaît sous trois formes. Elle apparaît sous le nom de la prise. Vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Moi, je l'ai appelé donc Sirob 1. Mais à l'intérieur, vous pouvez encore renommer deux parties. Par exemple, je pourrais l'appeler, je sais pas moi, lampe et chargeur. C'est-à-dire qu'on peut donc, on va dire, commander tout le bloc ou séparément. Ça fait bien sûr office de programmateur sur chaque switch. Bon là je ne l'ai pas fait, mais on peut faire programmer des mises en route automatiques, un petit peu comme tous les programmateurs. Ça peut faire
countdown, c'est-à-dire avoir un délai de mise en route ou d'arrêt. Et alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que bah, ça mesure en temps réel la puissance consommée. Là, on peut voir le voltage, par exemple. Là, voilà, je vois qu'il y a 233 volts. Et ça garde une trace des charges qu'il y a eu. Voilà, ici. Donc, bah, voilà, en même temps, ça vous permet de mesurer le courant consommé. Alors, c'est vrai, quand on regarde finalement le faible coût finalement de cette prise et tout ce qui est fait, enfin, moi je trouve ça assez ahurissant finalement. Ça fait télécommande, temporisateur, minuteur, prise de mesure. Et c'est quand même vraiment assez sympa. Alors après, bon, on peut après les organiser par pièces. Voilà, moi j'ai fait ici bureau et les voir comme ça. Mais voilà, on peut voir que c'est vraiment super simple. Donc ça, je veux dire, si vous vous contentez d'utiliser l'appli Blitzwolf, eh ben vous avez ça et après vous pouvez acheter autant de prises que vous voulez et les commander. Alors ce qu'il faut bien sûr, bah, c'est que le Wi-Fi soit accessible à la prise. Alors, ce qu'on peut faire après, et c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi utilisé Google Home. Et sur Google Home, eh ben, j'ai appairé en fait l'application Google Home Blitzwolf. Parce que Google Home en fait peut s'interfacer avec pas mal de trucs. Il peut aussi s'interfacer la prise avec IFTT que je vous avais déjà montré. Et ben, c'est ça qui permet donc la commande vocale, hein, comme je vous ai montré ça. Donc voilà, c'est quelque chose de relativement simple à faire. Bon, alors, bien sûr, après, c'est comme tout. Si on n'a qu'une prise, c'est assez facile. Si derrière, on commence à avoir plusieurs éléments, il faut aussi les nommer intelligemment. Enfin voilà, il y a un petit peu de paramétrage. Voilà pour la présentation de cette fantastique prise connectée, qui est vraie. Enfin, c'est quelque chose d'assez extraordinaire et surtout, comme je l'ai dit, enfin là, elle vaut moins de 13 euros pour compris, hein, pour quelque chose qui en même temps, honnêtement, Blitzwolf, généralement, comme je l'ai dit, c'est plutôt de la bonne qualité, donc on va dire que c'est pas excessif et ça fait quelque part énormément baisser un petit peu le prix de tous les trucs domotiques. Alors c'est vrai que pour les bricoleurs, on peut, avec des petits systèmes blés, des ESP32, tout ça, se faire aussi pas mal de trucs soi-même. Enfin là, l'avantage quand même, c'est que c'est quelque chose de complètement out of the box. Je veux dire, n'importe qui peut acheter la prise, télécharger l'app, il n'y a pas besoin de faire aucune programmation, ni faire un script. Alors en plus, c'est toujours pareil, on dit que c'est simple à mettre en place. Oui, c'est simple. Maintenant, simple pour qui, pourquoi? Je veux dire, pour quelqu'un de geek qui connaît un petit peu, c'est en effet, je trouve, assez simple. Maintenant, voilà, si ma pauvre maman, je devais mettre ça en place, je suis sûr qu'elle n'a aucune chance d'y arriver. Ça reste quand même, enfin, ça nécessite quand même un minimum de compréhension un petit peu des trucs modernes. Je pense que les jeunes y arriveront bien. Pour ceux qui ne sont pas du tout de la partie, je pense qu'ils auront peut-être quand même un petit peu besoin d'aide. Mais enfin voilà, ça le fait quand même. Après, le côté un petit peu négatif de ça, c'est quoi? Encore une fois, c'est la sécurité. En effet, hein, quand j'en avais parlé dans ma vidéo sur les petites caméras IP comme ça qui se mettent aussi sur le Wi-Fi, hein, je la mettrai en lien dans la vidéo. Au niveau de la sécurité, tous ces trucs-là, eh ben, on ne sait pas trop comment ça marche. On ne sait pas trop finalement les échanges de données qu'ils peuvent avoir. Enfin, c'est tout le problème de tous ces machins connectés, des OK Google, Alexa et autres. On donne accès à son réseau, à ses données, à des gens dont on ne sait pas trop ce qu'ils vont en faire, ni comment ça va être exploité. Après, hein, comme je l'avais dit pour la caméra, c'est un problème de choix. C'est on décide de le faire ou de ne pas le faire. Après, voilà, chacun est libre. Maintenant, si vous estimez que le confort et l'avantage que va vous apporter un tel système est supérieur aux risques potentiels, pourquoi pas? Maintenant, voilà, c'est quoi les risques potentiels? C'est ça le problème, c'est on les connaît pas trop. Il y a aussi le fait que, même si c'est une chose qui simplifie finalement, si on équipait toute une maison comme ça, c'est un système, voilà, qu'est-ce qui se passe en cas de panne? Je veux dire, si on regarde le niveau de complexité d'une installation électrique standard, le courant qui arrive, ça passe dans un panneau avec des disjoncteurs, c'est des interrupteurs, ça marche pas. Si on regarde la complexité, c'est pas énorme. Et c'est même relativement facile à débugger, à réparer. Il n'y a pas en même temps de dépendance
autre que bien sûr la présence du courant. Ce genre de système, c'est complètement différent. Le nombre de dépendances, hein, j'entends par dépendance le fait que pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait énormément de choses qui fonctionnent. Il faut que le Wi-Fi fonctionne, il faut que la connexion Internet fonctionne, il faut que Google fonctionne, enfin voilà, j'en passe des meilleurs, fait que c'est voilà, tant que ça marche, mais le moins de grains de sable là-dedans, ça peut tout bloquer. Regardez, dernièrement, il y a eu une panne d'un truc qui s'appelle Cloudflare, qui est un système qui est très utilisé de protection des sites internet. Il y a eu plein de sites qui étaient en rideau et qui ont été bloqués par ça. Je connais même des sociétés qui ne pouvaient plus bosser. Voilà, alors c'est toujours pareil. On peut aussi dire, de toute façon, on est aussi dépendant de l'EDF. Actuellement, s'il n'y a pas de courant, généralement, on est assez bloqué. Mais voilà, c'est une dépendance de plus, et surtout une dépendance qui est quand même beaucoup plus complexe. Enfin voilà, après, encore une fois, c'est à chacun de voir midi à sa porte. Personnellement, ce truc-là, je l'ai pris pour une connaissance, hein, et j'en ai profité pour le tester. Maintenant, est-ce que je vais utiliser ça chez moi? Je sais pas. Si je le fais, de toute façon, ça sera pour une utilisation quand même plutôt gadget. J'ai pourtant, pour l'instant, quand même pas envie de transformer tout par ce système-là. Un bon vieux Switch, des fois, c'est peut-être un peu manuel, mais au moins ça fonctionne. Tiens, Maurice, ça va Maurice? Ah oui, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, t'es content, t'as enfin atteint l'harmonie sexuelle avec Pincette. Ouh, comment ça? Hier, vous aviez tous les deux la migraine. Ouais, en effet, faut voir ça comme ça. Que IoT, le grand dieu des objets connectés, vous facilite la vie. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Critical systems damaged. Critical systems damaged. Critical systems damaged.